Live. Parfait, nous sommes en live, c'est bon. Oui. Benvenuti a questa nuova puntata di Atleti. Con me una persona che non ha bisogno di presentazioni, il campione mondiale, world champion, winner body athletics and master overall pro in BFA, Michelle Nicole dal Belgio, traduttrice simultanea. Con me è un grande onore avere Amandine Veneto. Bene, iniziare subito con salutarvi e ringraziarvi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes en live avec le champion du monde de bodybuilding belge. Et moi, je suis la traductrice et je ferai la traduction entre Agnese et Michel. Provo a parlare almeno un pochino di francese. Faccio questa. Salut, bienvenue Michel dans la transmission. Traduirà Amandine Veneto. È il mio massimo. Ok, perfetto. Allora, come dicevamo, Michelle Nicole non ha bisogno di presentazioni, l'abbiamo visto stravincere il 5 giugno a Roma al World Championship Finals IBFA. Però nonostante non abbia bisogno di presentazioni, io vorrei che lui ci parlasse del suo curriculum agonistico. Ok, donc elle disait qu'il n'y a pas besoin de vous présenter, vous avez gagné le champion du monde de bodybuilding le 5 juin à Rome, mais on voulait quand même une petite présentation de votre curriculum, une petite présentation de vous-même. Voilà, je m'appelle Michel Decolle, je suis effectivement de Belgique. Je pratique le culturisme depuis 2007. Et voilà, j'ai gagné plusieurs titres de champion de Belgique, plusieurs titres de champion d'Europe, plusieurs titres de champion du monde et plusieurs titres de Mister Univers aussi. Et, mais le dernier, celui de Rome, a un goût très particulier parce que j'ai toujours rêvé d'aller à Rome et en plus y remporter le titre dans la ville de l'Empire romain, je vais dire. Et comment dire. Et puis voilà, j'ai 52 ans et je ne ferai plus du culturisme, enfin je ne ferai plus de compétition pendant des années et des années. Et je veux encore quelques belles victoires. Voilà. D'accord. Celle-là est vraiment très belle. Un goût particulier. Un goût particulier. Quindi lui diceva che è belgo, giustamente come lo stavamo dicendo prima, e pratica il bodybuilding dal 2007 e lui ha guadagnato diversi titoli in Belgio, in Europa, nel mondo, anche il Mister Universe. E poi diceva anche che quell'ultimo a Roma per lui aveva un sapore un po' particolare perché era tipo il suo sogno di venire a Roma e quindi venire a Roma e vincere per lui è stato veramente bellissimo. E poi stava anche dicendo che ha 52 anni, quindi questa è tipo una delle ultime sue gare, diciamo. Quindi sì, per lui questa vittoria è proprio un sapore particolare, diciamo. Rispondigli che noi lo vogliamo vedere sul palco ancora per tanti et tanti anni. Elle disait que nous, on veut vous voir encore pendant longtemps. Mais j'espère. Longtemps. J'espère aussi, mais voilà, on ne sait jamais. Mais j'espère aussi. Voilà, parce que c'est vraiment une passion pour moi, le bodybuilding. D'accordo. Dice che per lui è proprio una passione e spera fare ancora qualche gare, però non si sa mai giustamente cosa può succedere. Bene, allora passiamo alla prossima domanda. Allora, vi ricordo che c'è una chat, siamo in diretta, potete fare le domande a Michelle Nicole in italiano, in francese e in inglese e noi ovviamente le riporteremo al campione. Ok, donc je rappelle que nous sommes en direct et que si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez y aller en français, en italien, en français, on sera là pour vous répondre. Avec plaisir.
Bene, allora, la prossima domanda è: cos'è per te essere un bodybuilder? Et donc la deuxième question, notre deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous être bodybuilder? Qu'est-ce que ça vous apporte, vos manières de vivre, par exemple? Voilà, alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai l'impression que je suis bodybuilder depuis déjà toute ma vie en fait. Parce que depuis toute ma vie, je me nourris de cette manière-là, c'est-à-dire de manière diététique et particulière. Je fais du sport depuis que je suis très jeune. J'ai été compétiteur cycliste, donc j'ai fait du vélo en compétition avant le bodybuilding. Et maintenant, le culturisme, c'est venu vraiment naturellement parce que depuis que je suis très jeune, j'admire les athlètes comme Arnold Schwarzenegger et tous les grands noms du bodybuilding, bien entendu. On y revient. Et déjà, quand j'étais très jeune, je les dessinais. Donc, je dessinais au crayon les physiques de ces grands athlètes. Et le bodybuilding, pour moi, c'est façonner, c'est construire son physique. C'est le dessiner son physique. Voilà. Ok. Allora, quindi lui diceva che praticamente pratici lo sport da quando è più piccolo e quindi per lui almeno questo, lo sport è sempre stato importante, no? E prima di fare il bodybuilding faceva anche le gare di bicicletta. Ciclismo. Sì, ciclismo, sì. Ma l'unica parola che non ho capito, Non ti ho sentito. ho detto l'unica parola che avevo capito era ciclismo, infatti. E quindi ovviamente è sempre stato comunque appassionato dalle persone tipo Arnold Schwarzenegger, dei fisici un po' particolari, muscolosi, e si divertiva anche a disegnare tutti questi fisici, disegnava le persone, i corpi, diciamo. E per fare tutto questo, ovviamente ha una dieta particolare da sempre, ha sempre avuto questo modo di seguire una dietetica particolare. E quindi sì, diciamo che da sempre che ha questa passione per il sport e per il corpo, i muscoli e il corpo maschile, bodybuilding, diciamo. Ma Kenny ancora disegna. Ok. Et demande si vous dessinez encore. Non, malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps. Il faut se consacrer à 100% à ce sport parce que ça prend beaucoup de temps. Les entraînements prennent beaucoup de temps, la préparation de sa nourriture. Mais j'aime toujours le dessin et je pense que je vais reprendre ça quand j'aurai un peu plus de temps libre. Voilà. D'accord. Quindi diceva che purtroppo non ha più il tempo di disegnare perché il bodybuilding è comunque una disciplina particolare che richiede tanto tempo fisicamente, mentalmente, preparare il corpo, preparare il cibo particolare, tutte queste cose. Però gli piacerebbe molto riniziare di nuovo a disegnare, sì. E infatti è la prossima domanda che poi me la posto, cioè qual è la filosofia che trai da questo modus vivendi? Et donc, la deuxième question, c'est quelles sont vos manières de vivre, en plus de la diététique particulière, on va dire. Votre façon de vivre. Au quotidien. Oui, au quotidien, voilà. Donc, une hygiène de vie propre, hein, donc très peu de plaisir au niveau nourriture. Ma famille, j'ai une famille aussi avec 2 enfants et une compagne que je respecte beaucoup et que je ne veux pas les voir souffrir par rapport à mon sport, ni en tout cas avoir des contraintes par rapport à mon sport. Donc j'ai une famille, j'ai un travail autre que le bodybuilding et donc tout ça prend tellement de temps que je n'ai plus beaucoup de temps pour faire autre chose que ça. Voilà. D'accord, merci. Donc, il disait qu'il a une hygiène de vie quand même assez stricte, notamment pour la nourriture, en fait. Il a très peu de plaisir en nourriture.
Amanì. Scusa, sì. E quindi stava dicendo che ha un modo di vivere comunque particolare, che è un modo di vita molto stretto, che si fa poco piacere tipo nel cibo, per esempio, che è sempre tutto calcolato. Però comunque lui ha una famiglia, ha figli e quindi rispetta loro, quindi non imposa il suo modo di vivere a loro, li rispetta e se loro vogliono tipo mangiare qualcosa lo accetta, per esempio. E infatti Sì. era la prossima domanda era quali sono i principali valori a cui credi nella vita? Più o meno hai detto, però Et quelles sont vos valeurs principales dans la vie, on va dire? Les valeurs qui sont importantes pour vous? Le respect des autres, bien sûr. C'est le principal pour moi, hein. L'amitié, l'amour, bien sûr. Et oui, principalement le respect. Le respect de son physique, le respect des autres, à tout point de vue. Voilà. Ok, merci. E quindi per lui diceva prima di tutto il rispetto del corpo, ma anche degli altri, ovviamente, e anche l'amicizia e l'amore. Questi tre sono i suoi principi valori della vita, diciamo. E adesso anch'io sono una sua amica da quando ci siamo conosciuti a Roma, diglielo. Agnès, elle vous dit que maintenant vous êtes amis depuis que vous êtes connus à Rome et du coup c'est important pour elle. Ah, mais c'est important pour moi aussi. Et je me souviens qu'on a fait des belles photos ensemble. Si ricorda che avete fatto delle belle foto insieme e anche per lui è importante. Merci beaucoup. Allora, Merci aussi. quanto influisce il tuo stile di vita l'agonismo nei rapporti con gli altri, con l'esterno, con chi non ha il tuo stesso stile di vita? Comment votre style de vie influence vos rapports avec les autres qui n'ont pas le même style de vie que vous, justement? Ah oui, ça c'est le problème du culturiste. Donc oui, donc effectivement, mon cercle d'amis est beaucoup plus restreint, donc il y a beaucoup moins de fréquentation, beaucoup moins d'amis, mais ce sont des très bons amis qui me comprennent. Voilà, et bien sûr, beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de restaurants. Mais voilà, j'essaye de ne pas priver ma famille, donc ma compagne et le reste de ma famille de tous ces petits plaisirs que moi je dois éviter de temps en temps, et même très souvent. Mais voilà. D'accord. Oui. Oui, ça doit être un peu compliqué de temps en temps, j'imagine. Oui, mais donc je le répète, hein, j'ai moins d'amis, mais de très bons amis qui au moins respectent ce que je fais. Voilà. Oui, voilà, c'est le plus important, je pense. Oui. Oui. E quindi giustamente lui diceva che come è un modo di vita molto particolare, ha pochi amici, però amici molto stretti, molto importanti per lui. E quindi ovviamente vuol dire meno uscite, meno ristoranti, però prova comunque a lasciare la sua famiglia a fare queste uscite loro insieme per non privarli di questi piccoli piaceri, no? Quindi dice pochi amici, però stretti che lo capiscono e che lo rispettano. Pochi ma buoni, diciamo in Esatto. Bene, allora, hai un sito, dei link che vuoi promuovere, delle iniziative? Ci vuoi parlare di una palestra in particolare? Alleni qualcuno? Elle demande si tu as un site à partager, des liens qui sont importants pour toi, une association que vous voulez partager avec nous. Non, au niveau de l'Internet, non, pas vraiment. Voilà, maintenant je m'occupe de préparer d'autres athlètes aussi. Voilà, je suis coach sportif aussi. Et j'aime mettre mes connaissances au service des autres pour que eux et enfin en tout cas les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, comment dire, atteignent
le niveau qu'ils espèrent atteindre dans ce sport ou dans d'autres sports. Hein. Mais voilà tout simplement, j'ai mes pages Instagram, Facebook et je n'ai pas besoin de faire beaucoup de publicité. Les gens viennent à moi parce qu'ils respectent mes principes de vie et voilà, j'essaye aussi de leur inculquer ça et je prépare notamment des athlètes et des sportifs qui ont des objectifs e qui ont le même vision du sport che moi. Voilà. D'accord, merci. E quindi dice che per lui su internet, tranne Facebook e Instagram, non ha altri social media. Però nella vita le persone vengono da lui e fa tipo come coach sportivo, no? Che lui aiuta altri atleti a provare a essere sempre migliore, a dare consigli e queste cose. Ma lui è un coaching online, lì vuole promuovere la sua attività di coach online. Elle demande si vous êtes aussi coach en ligne et si vous voulez partager le lien de votre page ou pas du tout. Pas particulièrement, je vous remercie, mais pas particulièrement. Non, merci. D'accord. C'est gentil. D'accord. Dice che di no, che non gli serve condividere questa pagina di coach sportivo, che comunque ha Facebook e Instagram è abbastanza per lui come pubblicità. Poi le prossime gare ti vedremo sicuramente a Sapri e sicuramente lo vedremo a Sapri, giusto? Elle demande les prochaines compétitions. Elle a dit sûrement Sapri qu'on vous verra. Et vous en avez d'autres? Oui, bien sûr, je ne compte pas m'arrêter tout de suite, mais effectivement, le premier objectif principal arrive le prochain week-end. Effectivement, Sapri, Mister Univers et Mister Europe, avec, j'espère, une aussi belle prestation qu'à Rome. Et je suis très en forme. Bah, super, c'est très important, la forma. Oui. E quindi dice lui la prossima è Sapri, è per Mister Universe e Mister Europe, e che per ora non ha niente altro, diciamo, però sta in forma, quindi è pronto per il prossimo weekend. Si vede, digli che si vede già da così. Elle dit que ça se voit que vous êtes prêt, que vous êtes préparé et en forme. Oui, merci. Bene, allora io parlo in italiano e per dirvi appunto che ci sarà il 3, 4 e 5 luglio a Sapri appunto Mister Italia, Mister Europa e Mister Universo con la IBFA. Ovviamente sono gare storiche da ormai mezzo secolo, appuntamenti immancabili per i bodybuilder di tutto il mondo e poi io spero di rivederlo anche a novembre per il Mister Mondo il World Championship della IBFA. Donc, elle disait que justement, la prochaine rencontre, c'est le 3, le 4 et le 5 pour Mister Italia, Mister Europe et Mister Universe. Et elle espère aussi vous voir en novembre pour Mister Universe, de nouveau. Ah, pour Monsieur Monde, de nouveau. Oui, mais effectivement, c'est un objectif. C'est un nouvel objectif pour moi aussi. Je pense que je serai là. Avec de nouveau mes qualités, mes défauts. Et moi, ce que j'aime, Agnès le sait et l'a vu, c'est pas forcément la masse musculaire, mais la qualité musculaire et la sèche musculaire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. E quindi dice che lui è un obiettivo suo stare presente a novembre con le sue qualità e i suoi difetti, però spera arrivare lì e spera rivederti presto. Ringrazio, merci beaucoup e poi quindi lui è un grandissimo atleta, io sono stata veramente onorata di averlo qui e di aver avuto appunto l'onore di poterlo intervistare grazie al suo fondamentale aiuto
per una comprensione linguistica maggiore e per appunto questo connubio italiano-francese che di solito non faccio mai perché il francese non è una lingua che conosco molto bene, quindi vi ringrazio di cuore. Et vous remercie d'avoir été présent avec nous, d'avoir répondu à vos questions et elle me remercie également d'avoir pu traduire les questions et vos réponses. Mais je vous remercie aussi, Agnese et Amandine, je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup, grazie. Je vous promets que pour les prochaines rencontres, j'essaierai de parler un petit peu italien. Oh, merci beaucoup. E dice che per i prossimi incontri proverà a parlare un po' italiano. Bene, ottimo. E dimmi se vuole fare un saluto a qualcuno in particolare, se vuole ringraziare qualcuno, se vuole dirci qualcosa in particolare di cui non abbiamo affrontato prima di chiudere l'intervista. Elle vous demande si vous avez envie de saluer quelqu'un en particulier, faire une annonce particulière en cette fin de live. Pas particulièrement, non. Simplement, je reste concentré sur mon prochain objectif le week-end prochain et j'ai plus grand-chose en tête d'autre que ça pour l'instant. Mais en tout cas, merci pour la proposition de publicité. Mais voilà, ok, je vais rester concentré. Encore Dice merci. che non ha niente di particolare da dire e che rimane concentrato per la sua prossima gara. Bene, ricordiamo che Michel Decaux è nella parte del sud del Belgio, la parte francese del Belgio, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, quindi abbiamo proprio, siamo arrivati anche in Belgio con queste interviste, con questo programma Atleti e con un campione mondiale nel calibro di Michel Decaux. Grazie mille veramente per essere stato con noi. Potrete trovare questa intervista sia sul mio canale e sulla mia pagina Facebook Agnese Monaco Official e sul mio canale YouTube Only Agnese. Ovviamente saranno taggati sia la traduttrice Amandine Benetù, che ringrazio veramente di cuore. Grazie a te. E ovviamente anche il nostro grandissimo campione Michel Decaux. Grazie a tutti. Merci beaucoup et vous remercie d'avoir participé et d'avoir regardé. Et la vidéo sera présente sur tous ces réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur sa page YouTube Only Agnese. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.